Alors si vous observez, hein, il va être blanc en dessous et puis foncé au-dessus. Il n'y a pas d'habitat pour se cacher en pleine mer, hein, en pleine eau. Du coup, la couleur blanche du ventre va se confondre avec la lumière de la surface, puis inversement, hein, le sombre du dos va se confondre avec les profondeurs. Alors ensuite, on a d'autres poissons qui vivent dans le milieu pélagique. On a les carangues. Les carangues, c'est les poissons qui nagent en banc, là. Les poissons argentés. Alors ça, c'est amusant parce que les carangues, elles passent pratiquement toute leur journée devant cette vitre. C'est pas par hasard, hein, c'est qu'on a synthétisé un fou courant devant leur vitre qui leur donne l'impression de parcourir des kilomètres et des kilomètres chaque jour. En vérité, elles font du surplace pratiquement toute la journée. Ça faut pas leur dire, hein. Elles ont l'impression de parcourir un verre au sein de toute la planète. Alors ensuite, on a des barracudas et des tarpons. Alors les barracudas, c'est les poissons longs qui nagent près de la surface, avec une longue bouche. Et puis les tarpons, hein, c'est ceux qui ont vraiment la queue en V et puis qui ont des grosses écailles et qui sont un peu plus ovales. Alors le dernier habitat, c'est l'habitat côtier. Alors on a ces petits poissons là, hein, pour les nageoires jaunes qui sont rayés, qu'on appelle ligatron moucheté. Vous les verrez juste après, hein, dans la partie récif corallien. Et puis beaucoup plus impressionnant, c'est le requin de taureau, qui est un requin côtier. Hein, d'ailleurs, si vous regardez sa couleur, hein, vous verrez qu'elle se confond vraiment avec celle des roches. Alors lui, il a une nage un peu plus lente que le requin gris, hein, une forme un peu plus trapue. Il a la même couleur que les rochers, hein. C'est pour mieux surprendre ses proies. Donc une nage lente plus la même couleur que les rochers, hein, fait que ça va bien se fondre dans le décor et du coup il va pouvoir mieux surprendre ses proies. Alors faut pas se fier à sa nage lente, hein. Ce requin-là il peut faire des attaques très très rapides. Hein. En l'espace d'un clignement d'œil, il s'est retourné et puis il a attaqué. Alors voilà pour les trois habitats. Est-ce que vous avez des questions maintenant? À mon avis, il y en a au moins une qui vous travaille un petit peu, hein, de voir ces petits poissons à nager avec des requins. Oui. Ça doit forcément susciter des questions. Ils aiment mieux la viande? Alors, est-ce qu'ils aiment mieux la viande? Non, c'est pas la raison. Un tartare. C'est pas pour cette raison qu'ils mangent pas nos petits poissons, hein, parce qu'on ne fait pas, on passe pas notre temps à renouveler ce bassin de petits poissons. On l'a pas encore fait d'ailleurs depuis l'ouverture. Ah ouais. Donc les requins ne s'attaquent pas aux poissons qu'il y a là. C'est déjà arrivé, hein, ça arrive très rarement. Hein, ça peut arriver une fois tous les 6 mois, qu'il y ait une carangue qui disparaisse, mais ça arrive très rarement. Alors le requin, il a une mauvaise réputation, il passe pas son temps à chasser, à manger. Hein. Il mange même assez rarement. Ici, ils sont nourris 2 fois par semaine et c'est largement suffisant. Ouais, 2 fois par semaine, c'est même trop. Alors pour vous donner un ordre d'idée, un gros requin de taureau comme ça, qui fait plus de 2 mètres et plus de 130 kg, en une semaine, il mange à peu près la même quantité de poisson qu'un petit manchot que vous avez vu juste avant, qui est tout petit, tout mignon, mais qui au final aussi meurtrier, voire plus selon les semaines. Un manchot, ça va manger 300 grammes à 500 grammes de poisson par jour. Hein. Donc sur 10 jours, ça va faire entre 3 et 5 kg. Le requin, une semaine, il mange entre 1,5 kg et 4 kg. Il y a des semaines, il va manger qu'1 kg. Donc vraiment, le requin a mauvaise réputation, mais il passe pas son temps à chasser, à manger. Alors ça, c'est grâce à son foie, hein, qui fait environ 25% de son poids, hein, qui va lui permettre de jeûner pendant plusieurs jours, hein, et qui peut rester jusqu'à 2-3 mois sans manger, un requin sans aucun souci. Alors en plus, ils ont le sang froid, hein, donc ils n'ont pas besoin de réguler leur température, donc beaucoup moins d'énergie à dépenser. Hein, donc au moins, pas besoin de trop s'approvisionner.